Bonjour à tous, Huawei m'a confié pendant plusieurs semaines un P-Smart 2019 pour que je puisse mener mes tests. Et du coup, après la prise en main de l'autre fois, le moment est venu de vous livrer mon verdict final et donc de vous présenter le test de l'appareil. Les habitués bien sûr commencent à connaître la chanson. Si la prise en main faisait un peu office d'amuse-bouche, ce test ira beaucoup plus loin et on peut donc considérer qu'il s'agit à la fois du plat de résistance et du dessert. Alors pour commencer, nous reviendrons bien entendu sur le design et l'ergonomie de l'appareil, puis ensuite on enchaînera avec son écran, son processeur, son autonomie, pour rebondir sur ses capacités en matière de photos, de vidéos et de son. Et puis enfin, on terminera avec les fonctions propres à la surcouche. Bref, comme à l'accoutumée, nous n'aurons pas l'occasion de nous ennuyer. Avec les années, Huawei a réussi à trouver son ton, son identité visuelle et le P-Smart 2019 s'inscrit pleinement dans la tendance initiée avec le P20 et le P20 Pro. Le terminal ressemble effectivement beaucoup à ces deux appareils, mais également au Mate 20 et au Mate 20 Pro que je vous ai présenté il y a quelques temps maintenant. Alors attention, car il y a tout de même quelques différences. Contrairement au P20, au P20 Pro, au Mate 20 et au Mate 20 Pro, le P-Smart 2019 est doté d'un boîtier en plastique. Et oui, car si la façade reste en verre, eh bien le dos lui est fait en polycarbonate. En outre, les deux plaques sont collées l'une à l'autre sur un châssis métallique, mais ce dernier n'est pas visible. Les bordures sont placées sous le dos de l'appareil. Alors c'est vrai, c'est un petit peu dommage, mais le résultat ne manque pas d'intérêt et l'avantage du plastique, c'est que le téléphone est du coup beaucoup plus léger. L'écran pour sa part n'est pas protégé par une vitre bombée et c'est un peu dommage. Huawei a opté pour une plaque en verre plate assez conventionnelle. Maintenant, cette dernière a tout de même la bonne idée d'être protégée par un film protecteur. Alors par contre, il ne s'agit pas d'une protection en verre trempé, simplement d'un film en plastique. Il sera cependant possible de le retirer pour le remplacer. Alors puisqu'on en parle, l'écran est assez bluffant. Alors bien sûr, on reviendra un peu plus loin sur la qualité de la dalle, mais la surface d'affichage m'a plutôt bluffé. L'encoche est présente, c'est vrai, mais elle se présente sous la forme d'une goutte d'eau et elle ne nuira donc pas à l'expérience. De même pour le menton qui est suffisamment fin pour se faire oublier. Petit détail intéressant, la LED de notification n'a pas été oubliée, mais elle ne se trouve pas au-dessus de la dalle. En réalité, Huawei l'a placée en dessous, dans le menton, légèrement décentré. C'est un emplacement plutôt inhabituel, il faut bien l'avouer. L'ergonomie pour sa part est plutôt traditionnelle et du coup, eh bien, vous vous sentirez très vite comme chez vous. Pas besoin de les chercher du bout des doigts, les trois boutons physiques sont tous à la même place sur le flanc droit. Les deux boutons du volume forment un seul et même ensemble et ils sont placés vers le haut, tandis que le bouton de mise sous tension est situé un peu plus bas. La trappe des cartes se trouve pour sa part sur l'épaule gauche. On en a parlé, mais cette dernière pourra accueillir une carte nano SIM et une carte micro SD. Il sera donc tout à fait possible d'étendre la capacité de stockage du téléphone. La connectique est regroupée sur la tranche inférieure. La prise casque répond présente, elle se tient aux côtés d'un connecteur au format micro USB. J'en avais parlé dans ma prise en main, mais ce connecteur me laisse finalement assez perplexe. L'USB type C est de plus en plus répandu et il aurait été du coup bien plus logique de tourner vers ce format. A noter que c'est aussi dans ces parages que se trouve le haut-parleur du téléphone. Le lecteur d'empreintes n'a pas été oublié bien sûr et il se trouve à l'arrière sous le module photo. Alors c'est vrai, ça aurait été vraiment génial que ce lecteur d'empreintes soit directement intégré à la dalle, mais il ne faut pas perdre de vue que le P-Smart 2019 est proposé autour de 250 €. On est sur un appareil qui est milieu de gamme et dans ce contexte, on imagine sans peine que Huawei n'a pas eu la possibilité d'intégrer un lecteur directement à la dalle de l'appareil. Le téléphone n'est effectivement pas un flagship et il fallait donc faire quelques concessions. Le module photo se trouve dans le coin supérieur gauche et il se compose de deux optiques et de deux capteurs empilés l'un sur l'autre. Autour, on a les mentions habituelles et propres à Huawei, des mentions qui rappellent d'ailleurs pas mal celles qui sont présentes sur le Honor 8X, ce qui ne surprendra finalement personne puisque ces deux marques appartiennent au même groupe.
De manière plus générale, le P-Smart 2019 est plutôt joli, plutôt élégant. Le plastique, c'est vrai, déçoit un peu, mais en même temps, du coup, on a un téléphone qui est beaucoup plus léger en main. Et puis surtout, Huawei a fait en sorte d'appliquer une couleur en dégradé sur la plaque arrière, histoire de rebondir sur les autres appareils de la gamme. Et ça, c'est plutôt sympa. La seule chose qui m'a un peu déçu finalement, c'est le connecteur. Je trouve que de miser sur du micro USB, c'est une erreur à l'heure où l'USB Type C devient de plus en plus répandu. Alors on parle, mais le moment est venu de nous pencher sur la fiche technique du téléphone et donc de nous intéresser à son écran, à son processeur, à sa batterie et à son modem. Huawei n'a pas lésiné sur le terrain de l'écran. Il atteint effectivement une diagonale de 6,2 pouces, une diagonale qui est parfaitement adaptée à la consultation de médias. La résolution est limitée au 2340 par 1080 avec un format en 19,5 neuvième. Et ce sera suffisant pour la plupart des gens. Alors c'est vrai, le QHD a ses avantages. Maintenant, sur un écran de téléphone, le Full HD suffit amplement. Sans surprise, le P-Smart 2019 n'est pas équipé d'une dalle OLED. On reste donc sur du LCD et cela ne surprendra absolument personne compte tenu de son positionnement tarifaire. L'OLED coûte effectivement encore assez cher à produire. Maintenant, la dalle est tout de même de bonne qualité. Alors c'est vrai, elle paraîtra un peu palichonne au début, mais il suffira de pousser un peu la luminosité pour la rendre plus agréable à l'œil. Il sera aussi possible de changer de mode de couleur et d'opter pour des couleurs normales ou plus vives. Et c'est pareil pour la température qui pourra être changée à la volée dans les options de la plateforme. Des options que l'on retrouve désormais sur tous les appareils de la marque. Comme indiqué un peu plus haut, une encoche est présente. Toutefois, cette dernière est assez compacte et elle prend la forme d'une goutte d'eau. Elle ne nous gênera donc pas lorsque nous regarderons nos vidéos sur YouTube ou bien nos séries sur Netflix. Et dans le pire des cas, il sera toujours possible de la masquer en activant l'option adéquate. Alors vous le savez sans doute, mais le P-Smart 2019 a été présenté quelques semaines avant le View 20 d'Honor, un View 20 qui lui en revanche embarque un écran à poinçon. Maintenant, les deux appareils ne sont pas positionnés au même prix, et il est donc logique que le P-Smart 2019 se contente d'une encoche. Pour animer son téléphone, Huawei s'est tourné sur le Kirin 710, un socle gravé en 12 nanomètres est composé de 8 cœurs répartis en 2 clusters. On a 4 Cortex A73 cadencés à 2,2 GHz d'un côté et 4 Cortex A53 cadencés à 1,7 GHz de l'autre. En prime, la puce embarque un GPU ARM Mali G51 composé de 4 cœurs. Et pour l'épauler, le constructeur a placé à ses côtés 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint pour sa part les 64 Go. Alors c'est vrai, on est sur une configuration qui est assez basique, maintenant elle suffira amplement à de la consultation web, aux réseaux sociaux ou même à la consultation de médias sur YouTube, sur Netflix ou sur les autres plateformes à la mode. En revanche, pour les jeux, eh bien, il faudra faire l'impasse sur les détails au maximum et se montrer un peu plus modeste, un peu plus humble. PUBG Mobile par exemple ne tournera pas en mode ultra et il nous imposera des graphismes configurés en moyen. Et ce n'est pas vraiment étonnant. Le Kirin 710 a beau avoir de la ressource, ce n'est pas non plus un Kirin 980. Il faut également signaler que toutes les applications ne sont pas compatibles avec le format d'affichage imposé par l'écran du P-Smart 2019. PUBG Mobile par exemple se lançait à la base avec un gros bandeau noir sur la partie droite de la dalle. Fort heureusement, il suffira de vous rendre dans les options de la plateforme et de forcer l'affichage en plein écran pour corriger le tir. En jeu, eh bien, ça tourne assez bien malgré quelques latences ponctuelles. Il arrive en effet parfois que le titre freeze pendant un quart de seconde sans aucune raison. Alors je vous cache pas que ça m'a un petit peu déçu au départ, maintenant ces fameux freezes survenaient surtout dans la zone de départ et un petit peu moins en jeu. En outre, Huawei a déployé un patch depuis mes premiers tests et ce dernier semble avoir corrigé la plupart des soucis de latence rencontrés sur le titre. Côté batterie, le constructeur est parti sur une capacité de 3400 mAh. Alors j'avoue que ça m'a un petit peu déçu au premier abord, dans ce sens où le terminal me semblait assez épais pour pouvoir accueillir une batterie à première vue un peu plus généreuse. Fort heureusement chez Huawei on sait optimiser une plateforme et le Kirin 710 est de toute façon peu gourmand en énergie. Du coup, eh bien, le terminal n'aura aucune difficulté à tenir une journée avec une utilisation standard. Et ce, même si vous jouez un peu et que vous regardez une ou deux vidéos. En faisant attention, on pourra espérer tenir une journée et demie, mais il faudra jouer avec les réglages et éviter soigneusement les titres les plus gourmands. Il faut en outre souligner que le terminal est dépourvu de charge sans fil. Quant à la charge rapide, elle ne dépasse pas les 10 watts et il faudra donc
à peu près 2h15 pour recharger complètement la batterie de l'appareil. Pour tester le modem du PSmart 2019, je me suis une nouvelle fois appuyé sur NPerf et j'ai réalisé plusieurs tests à partir de la région parisienne et avec une ligne Sosh. Le téléphone a obtenu un débit descendant de 62 mégabits par seconde et un débit ascendant de 19 mégabits par seconde avec une latence de 25 millisecondes. Côté score, on est sur 91% en vidéo et 81% en web avec un score total de 99 250 points. Alors ce test est plutôt bien avancé, mais il nous reste encore 2 ou 3 choses à aborder, à commencer par la partie photo. Alors ce n'est pas une surprise, mais le PSmart 2019 ne sera pas en mesure de rivaliser avec un Mate 20 ou un Mate 20 Pro. L'architecture de son module dorsal ne va en effet pas aussi loin que ces derniers. Exit donc le module triple, il faudra cette fois se contenter d'un module regroupant 2 capteurs. Un de 13 millions de pixels et un autre de 2 millions de pixels. Alors c'est vrai, ça risque d'en décevoir certains, mais qu'ils se rassurent car le PSmart 2019 sera tout à fait en mesure de prendre de belles photos pour peu que les conditions s'y prêtent. Lorsque la lumière est là, tout va. Le module photo sera en mesure de restituer des photos de bonne qualité avec une colorimétrie naturelle. La dynamique n'est pas mauvaise, mais elle trouvera rapidement ses limites dans les ombres. L'autofocus pour sa part est assez perfectible, il a en effet tendance à perdre la mise au point de manière ponctuelle sans raison apparente. Il semblerait cependant que ce soit lié à un problème logiciel. Le problème en question semble en effet survenir un peu moins souvent depuis la dernière mise à jour. En intérieur ou en basse luminosité, le PSmart 2019 sera beaucoup moins à l'aise. Alors c'est vrai, il pourra toujours produire des images correctes, mais on perdra pas mal en netteté. Même chose du côté de la dynamique. Sur la photo présentant mon A7 III et mon nouveau Zeiss Batis par exemple, le téléphone n'a pas été en mesure de restituer les nuances de couleur de la lentille. On se retrouve donc avec une pastille noire. Alors c'est sûr, c'est un peu dommage, mais en même temps, cela n'a rien de surprenant. Pour proposer son téléphone à ce prix, Huawei a dû faire quelques concessions. Comme par exemple le fait de ne pas pouvoir filmer en 4K. Sur le PSmart 2019, il faudra se restreindre au 1080p. En revanche, les résultats seront assez corrects, du moins si l'on accepte la stabilisation. Cette dernière est en effet très perfectible et il sera donc impératif d'investir dans un stabilisateur pour produire des séquences fluides. Oui, allô? Oui, bonjour, Sarah de Effication. Oui, bonjour. Un petit peu là, est-ce que vous pouvez me rappeler dans une demi-heure, si c'est possible? Oui, ou sinon je vous envoie un mail, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà, on fait ça alors, c'est mieux. Super. Merci, désolé, au revoir. Pourquoi téléphoner quand tu peux envoyer un mail, hein? C'est vrai? Enfin, on va pas être méchant, hein, mais bon. C'est un peu gonflant, hein. En pleine vidéo, c'est un peu gonflant quand même, j'avoue. Mais j'aurais dû mettre mon téléphone en mode avion, c'est de ma faute quelque part. Donc j'en étais où? Je parlais de quoi là? Je parlais de la vidéo, de la stabilisation. Bon, allez, on continue. La caméra frontale est assez bluffante. Alors c'est vrai, elle ne dépasse pas les 8 millions de pixels de définition, mais elle peut obtenir de très bons résultats avec de la lumière. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'elle produise des images aussi qualitatives. En outre, l'IA permet d'améliorer les contrastes et la colorimétrie. Alors en temps normal, je prends toujours la peine de détailler l'application photo qui est préinstallée sur le téléphone. Mais pour une fois, je vais faire une exception parce que cette application, je l'ai quand même pas mal évoquée dans mes tests du Mate 20 et du Mate 20 Pro. Du coup, on va éviter de se répéter et on va continuer sur notre lancée pour nous focaliser sur d'autres points. Côté son, comme vu un peu avant, on retrouve une prise casque et cela fera sans doute plaisir à certains d'entre vous. Après, la qualité du rendu sonore dépendra bien entendu du casque ou des écouteurs utilisés. Alors, concernant le haut-parleur, eh bien, il ne faudra pas espérer profiter d'un son en stéréo. Huawei a intégré un seul module, il se trouve sur la tranche inférieure. Sans être non plus complètement catastrophique, il montrera rapidement ses limites avec des basses presque inexistantes et un son qui sera rapidement saturé lorsqu'on boostera le volume. Et une image valant mieux que 1000 discours, voici une petite démo. Jumping out of my skin for the car.
Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall back. Sorry, so say it again. Only you can make my world go black. Say you love me, then you take it back. Say it again, say it again. Et le moment est venu d'aborder la dernière partie de ce test, à savoir la plateforme et ses fonctions. Alors avant toute chose, sachez que nous n'allons pas passer en revue toutes les améliorations apportées à la dernière version d'EMUI, parce que ces dernières ont quand même été largement évoquées dans mes tests précédents. En revanche, il y a tout de même quelques points qui méritent d'être mis en avant. Comme la version de la plateforme par exemple, Huawei ne s'est pas cassé la tête et le terminal est livré sous Android 9.0 Pie avec la toute dernière version d'EMUI. Tout comme le Mate 20 et le Mate 20 Pro, le P-Smart 2019 nous permettra donc de profiter de toutes les dernières fonctions de la plateforme et ça c'est une très bonne nouvelle. En prime, Huawei a procédé à quelques arrangements, à quelques ajustements. Côté navigation par exemple, on aura le choix entre l'habituelle barre de boutons tactile ou le système de gestures. Ce dernier est identique en tout point à celui qui accompagne les Mate 20, un balayage du bas vers le haut à partir du milieu de l'écran nous permettra ainsi de revenir sur l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran précédent, il faudra faire un balayage horizontal à partir d'un des côtés de l'écran, et le multitâche s'obtient pour sa part en effectuant le geste du retour à l'accueil et en maintenant le doigt sur l'écran en remontant. En dépit de son positionnement tarifaire, le P-Smart 2019 propose aussi pas mal de fonctions en lien avec la biométrie. Il sera par exemple possible d'opter pour un déverrouillage par empreinte ou par reconnaissance faciale. Attention cependant, car dans ce dernier cas, le système n'est pas sécurisé et il repose uniquement sur la caméra frontale. Il sera donc possible de le tromper avec une photo par exemple. Ces fonctions sont accompagnées d'un système de coffre-fort. Ce dernier se présente sous la forme d'un espace virtuel chiffré accessible uniquement avec vos données biométriques. Si vous avez des photos compromettantes à cacher, c'est donc la fonction qu'il vous faut. La recherche est toujours un monstre d'efficacité. Pour la faire apparaître, il suffira de tirer une zone vide de l'écran vers le bas et de taper quelques lettres. La fonction ne se limite pas aux applications, elle nous permettra aussi de retrouver des fichiers ou des contacts. Alors je ne vais pas être très original, mais si EMUI a de nombreux avantages, de nombreux atouts, l'interface, elle, reste tout de même assez vieillotte. J'en avais déjà parlé avec le Mate 20 et le Mate 20 Pro, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé une interface un peu différente. Maintenant, l'avantage d'Android, c'est que vous n'êtes pas tenu d'utiliser le lanceur qui est préinstallé sur le téléphone que vous avez acheté. Vous pouvez parfaitement passer par des lanceurs tiers et donc personnaliser l'expérience utilisateur à votre guise. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors sur la partie esthétique, c'est vrai, on n'a pas de verre, on n'a pas de métal, on se contente du plastique, mais ce dernier est de bonne facture et en outre, il permettra au terminal d'être très léger une fois en main ou même en poche. Ce qui est cool aussi, c'est que Huawei a pensé à appliquer un traitement spécifique au dos du téléphone afin d'avoir un beau rendu de couleurs en dégradé. Et du coup, finalement, on se rapproche beaucoup de ce que propose le Mate 20 ou le Mate 20 Pro. Alors l'écran, c'est vrai, ce n'est pas de l'OLED, maintenant il est quand même de bonne qualité. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a toujours la possibilité de le personnaliser comme on l'entend. Vous pourrez régler ses couleurs à votre goût, opter pour des tonalités plutôt froides ou plutôt chaudes. Et ça, finalement, c'est plutôt sympathique. Peu de choses à dire au niveau du processeur ou de l'autonomie. Le Kirin 710 tourne bien. Alors c'est sûr, hein, c'est pas un monstre de puissance. Il sera loin de pouvoir égaler le Kirin 980 ou même un Snapdragon 845.
mais ça reste quand même très correct sur un appareil positionné sur ce segment tarifaire. La partie photo et vidéo, il y a du bon et du moins bon. Alors c'est vrai, on ne peut pas filmer en 4K, c'est toujours un peu dommage. Mais quand même, on pourra prendre de belles photos avec l'appareil. En revanche, si vous voulez faire des vidéos avec, surtout, pensez à investir dans un stabilisateur. Parce que sinon, vous vous retrouverez avec des rushs tout shaky, tout tremblotant, et clairement, ça ne passera pas. Alors au niveau de l'interface, ça passe moyennement bien. Alors j'ai rien contre EMUI, je l'ai beaucoup utilisé, je suis resté sur le P20 Pro pendant des mois entiers. J'ai adoré ce téléphone, d'ailleurs je l'aime toujours autant. Mais voilà, je trouve que les visuels commencent un petit peu à dater. Du coup, moi, j'espérais vraiment que Huawei profite de la présentation du Mate 20 et du Mate 20 Pro pour introduire une nouvelle interface, et cela n'a pas été le cas du tout. Enfin, si, un peu quand même, mais pas autant que l'espérais. Du coup, eh bien, si vraiment on doit avoir droit à une nouvelle interface, cela ne se fera pas avant la présentation du P30 et du P30 Pro, une présentation qui aura lieu fin mars à Paris, si tout va bien. Et là, franchement, j'espère que Huawei va mettre le paquet, parce que finalement, c'est tout ce qui manque aux produits de la marque, une plateforme un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps. Bref, je vais m'arrêter là, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, surtout pensez à la liker, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche, parce que depuis maintenant plusieurs mois, les notifications sur YouTube, c'est vraiment catastrophique. Et du coup, si vous voulez vraiment ne pas passer à côté de mes prochaines vidéos, il faut absolument l'activer. Là, vous êtes sûr de recevoir une notification dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Et maintenant, vous me connaissez, vous savez que je ne balance pas 10 vidéos à la semaine. On est en moyenne sur 1 ou 2 vidéos à la semaine, donc même avec la cloche, vous ne serez pas trop embêtés. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Ciao!